Savez-vous qu'il y a des questions très importantes quand on rentre dans la vie active, quand on prend de l'âge ou quand on décide tout simplement de se mettre en couple. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs questions que l'on est en droit de se poser justement quand on veut former un couple, quand on veut se poser, avoir une vie amoureuse stable. Alors bonjour à tous, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis entrepreneur, j'allais dire je suis salariée, en fait j'étais encore salariée jusqu'au 21 juillet 2022. Là aujourd'hui nous sommes le 2 octobre, nous sommes le dimanche 2 octobre et je suis dans mes bureaux, il n'y a personne, je suis dans mes bureaux, donc je ne suis plus salariée, je suis 100% entrepreneur et je suis aussi investisseur dans l'immobilier, que ce soit en France ou alors en Côte d'Ivoire. Et j'ai monté ma structure de prestation de services qui permet à la diaspora de pouvoir investir en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, en toute sécurité, que ce soit sur des terrains agricoles ou alors des terrains constructibles. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau projet qui s'appelle Kilimo et qui vous permet de pouvoir investir dans l'agriculture, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc voilà pour cette présentation. Alors pourquoi je vous parle du couple et du partenaire, il y a 2 jours, c'était vendredi dernier, donc on a été visiter des sites sur lesquels on va travailler justement. On a fait des visites, 3 sites qui représentent une centaine d'hectares et même beaucoup plus, à peu près 400 hectares. Et on discutait donc, je discutais donc avec des jeunes et en fait une des questions qui leur revenait souvent, c'était 2 jeunes garçons proches de la trentaine mais entre 25 et 30 ans, et ce qui revenait souvent comme question quand on parlait du couple, comment trouver la bonne personne, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne personne, comment faire, enfin voilà, toutes ces questions, je dirais un tout petit peu existentielles quand on veut se mettre en couple. Alors moi, ma réponse a été, sachant que je ne me dis pas coach, je parle simplement de mon expérience, 20 ans de mariage, où je leur dis qu'effectivement, il n'y a pas de recette miracle pour trouver l'amour ou de recette miracle pour trouver le partenaire de vie, parce que moi, je me mets plutôt dans la position du partenaire de vie. Oui, effectivement, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma conjointe, enfin, tous les mots qu'on voudra. Moi, je parle en partenariat de vie. Parce que pour moi, je pense que le couple, c'est comme une entreprise. On a un objectif commun, on a un but commun, et l'idée, c'est d'aller le plus loin possible ensemble pour faire grossir, grandir cette entreprise-là, donc grandir ce couple-là. J'ai fait plusieurs vidéos que vous pouvez regarder, comment trouver le partenaire idéal existe, et comment faire durer son couple. Parce qu'il y a plusieurs astuces que je vous donne dans ces vidéos-là, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites auparavant. Et c'est vrai que moi, ce que je leur donnais comme conseil, c'est que quand on veut se mettre avec quelqu'un, on ne connaît pas la personne. C'est 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas eu les mêmes expériences, qui décident de se mettre ensemble pour un bout de chemin. Et l'idée, c'est de se poser des questions de base, par exemple sur l'éducation des enfants, sur le choix des prénoms, parce que ça, mine de rien, on a l'impression que c'est banal, mais c'est des choses qui sont importantes sur le long terme. L'éducation des enfants, le nom que les enfants vont porter, dans quelle école, quel style d'éducation qu'on veut donner, sur la religion, c'est des choses très importantes, sur l'argent, qui va gérer l'argent, comment ça va se passer, la gestion de l'argent au quotidien, est-ce qu'on ouvre un compte commun, est-ce que chacun son compte, voilà. J'ai fait aussi une vidéo dessus, allez la regarder, elle est très très détaillée. Voilà, donc c'est plein de petites questions comme ça que vous allez vous poser, qui sont pour moi les bases avant de s'installer avec quelqu'un. Parce que ça permet de se dire, ok, on est d'accord sur disons 70%, et puis il y a 30% sur lesquels il va falloir faire des consensus, mais c'est plus simple d'arriver dans un couple où on connaît déjà certaines bases, c'est beaucoup plus simple. Et puis le fait d'avoir amorcé, le fait d'avoir déjà parlé de ces préoccupations, ou en tout cas de ces données-là, va vous permettre d'amorcer aussi demain certaines difficultés. Ça va vous permettre aussi d'amenuiser certaines difficultés qui pourraient arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un tiers des couples se séparent au bout de 3 ans, et que les raisons principales de séparation, de divorce, c'est d'abord l'argent. On a l'impression que c'est autre chose, mais c'est d'abord l'argent, l'infidélité, après on va dire c'est les incompatibilités d'humeur. Mais l'argent a une grande importance dans la stabilité d'un couple.
Mais bon, en dehors de ça, en dehors des bases, donc c'est les bases, c'est les questions auxquelles qu'il faut s'opposer, il faut savoir se dire les choses, se dire la vérité, parce que vous êtes censés quand même être ensemble pour toute la vie, en tout cas un bout de chemin ensemble. Il faut se poser les vraies questions, il faut se dire la vérité, et puis aussi, comme j'ai dit, la communication, c'est pas je te dis ce que je veux au moment où je te dis. J'ai fait aussi une vidéo dessus pour vous expliquer comment on communique dans le couple et comment ça doit se faire. Et l'idée derrière, c'est de se dire que le partenaire que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un, en tout cas moi, c'est comme ça que je conçois le couple, c'est quelqu'un qui doit vous challenger au quotidien. C'est pas quelqu'un qui est d'accord avec vous tous les jours, tout le temps. Non, c'est quelqu'un qui va vous challenger, c'est quelqu'un qui va vous pousser à bout, enfin je ne dis pas ça méchamment, mais qui va vous pousser pour pouvoir vous faire grandir. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer aussi, parce que vous allez évoluer de votre côté, mais c'est quelqu'un qui va vous challenger pour aller de l'avant, qui va vous donner des conseils, qui va vous supporter, qui va vous soutenir, qui va être avec vous et qui des fois aussi va vous dire la vérité que ça, je n'ai pas apprécié, ça, t'as déconné dessus. Donc il faut pouvoir l'entendre. Toujours dans le respect, mais il faut pouvoir l'entendre. Donc c'est important de trouver un partenaire qui va vous aider dans vos projets, dans votre vision des choses. Et encore une fois, je leur disais à ces jeunes-là que effectivement, par exemple, quelqu'un qui est entrepreneur, moi je suis entrepreneur, j'ai la chance d'avoir un mari qui peut me laisser venir comme ça à Abidjan, rester 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Là, ça fait 4-5 jours que je suis là, je retourne dans quelques jours. Mais bon, voilà, donc il s'occupe des enfants et moi, je peux m'épanouir dans mon activité, tout simplement. Lui aussi, il a un côté entrepreneuriat, donc on se complète vraiment beaucoup par rapport à ça. Et c'est bien d'avoir un partenaire qui comprend votre vision et qui comprend que vous avez besoin de ça pour vous épanouir. C'est pas quelqu'un qui va vous rabaisser, c'est pas quelqu'un qui va vous étouffer. Au contraire, un partenaire, c'est quelqu'un qui vous élève. Voilà, c'est ça. Un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui vous élève, qui est toujours là pour vous, même s'il ne comprend pas forcément tout, mais qui est toujours derrière votre dos à vous soutenir quoi qu'il arrive. Et c'est ça le plus important, je pense, pour moi, dans un partenariat, en dehors de la communication, en dehors du sexe ou quoi que ce soit, c'est qu'on est ensemble pour avancer. On est ensemble pour partager des bons moments. Aussi, il y aura des fois, il y aura des mauvais moments, mais ça fait partie de cette évolution-là. La patience en fait aussi partie. Mais bon, voilà, c'est plusieurs petites choses qu'il faut faire au quotidien pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas un canevas à suivre pour dire pour que mon couple dure, c'est ceci, cela. Non, il faut composer avec l'autre, il faut composer avec son éducation, il faut composer avec sa vision, il faut composer aussi avec le monde qui l'entoure. Et aussi pour ceux qui sont entrepreneurs, je me rappelle, j'avais suivi des cours de géostratégie africaine où disait, le professeur Kougala qui disait qu'on ne peut pas suivre 2 guerres en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes marié et que votre femme ne vous soutient pas dans votre parcours entrepreneurial et que c'est toujours la guerre, alors que vous devez affronter les concurrents, vous devez affronter les autres dehors pour pouvoir avancer avec votre entreprise, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas suivre les 2 guerres en même temps. Vous êtes obligé de soit gérer la guerre que vous avez dans votre couple, en tout cas régler le problème, avant de pouvoir attaquer l'extérieur, parce que je vous assure que vous n'allez pas pouvoir gérer les 2 guerres en même temps. C'est quasi impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils sont dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de difficultés, parce que l'autre personne ne comprend pas la vision ou votre vision. Donc c'est important d'expliquer, c'est pour ça que j'ai dit au début, il est important de pouvoir tout se dire, mais tout n'est pas bon à entendre. Mais il est important de pouvoir tout se dire et de choisir le moment où il faut dire. Et vraiment expliquer l'autre pour que l'autre soit justement un allié au quotidien plutôt que quelqu'un qui va vous retenir, quelqu'un qui va vous rabaisser, quelqu'un qui va vous étouffer. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse là par rapport au couple, comment choisir son partenaire, ce à quoi il faut faire attention. En tout cas, je vous ai dit, j'ai fait plein de vidéos dessus, n'hésitez pas à aller les regarder et nous donner des commentaires. Et je vous rappelle juste que nous avons toujours nos opportunités sur la ville de Beaunois. Nous avons des lots de 500 mètres carrés qui sont encore disponibles en cours d'approbation et nous avons des lots de 500 mètres carrés à Jacquesville,
qui sont situés sur le projet Adoukro, le grand projet Adoukro, et il nous reste encore quelques lots disponibles et ce sont des lots qui sont approuvés. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet groupecam.com, sur nos pages Facebook internet Groupecam Immobilier, sur la chaîne YouTube, vous avez tous nos contacts, WhatsApp, mail pour pouvoir nous contacter. On se dit à très bientôt et passez un très bon week-end. On est dimanche et moi, je continue à travailler. À bientôt.